Docteur, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais assis à l'arrière d'un bus et il y a un monsieur qui est rentré par la porte du milieu. C'était un monsieur patibulaire, gros, l'air méchant, avec une grande barbe. Et il s'est approché comme ça et il est arrivé au premier rang des personnes qui étaient assises devant moi. Et il a pris la première personne et il l'a étranglée et il l'a tuée. Puis il a avancé encore, il a pris le rang de derrière, pris la première personne, étranglée, tuée. Et moi, j'étais à l'arrière du bus, comme ça, et je me suis dit, oh, il va arriver à moi, il va me tuer, je vais mourir. J'étais paniquée. Et puis, à un moment où il avait l'air de regarder ailleurs, j'ai sauté, je suis passée entre ses jambes, la porte du bus s'est ouverte, et j'ai sauté dehors. Et là, j'ai atterri sur ma descente de lit, et je me suis cassé le poignet à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Est-ce qu'il est somnambule, comme était Marie Curie? Marie Curie était somnambule quand elle était jeune? Non. Il est trop âgé, et puis les somnambules n'ont pas des rêves aussi compliqués. Et puis, qu'est-ce que c'est ces espèces de rêves? D'ailleurs, rêve, c'est plutôt un cauchemar qui nous raconte, là, le patient. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. En fait, nos rêves sont rarement sur la plage à Hawaï, c'est majoritairement négatif, nos rêves. On pense même, il y a beaucoup de menaces, beaucoup de choses désagréables. On pense même que c'est une des raisons d'être de ce travail nocturne du cerveau. Pour vous donner un exemple, on a monitoré tous les rêves des étudiants en PACES, en première année de médecine, la veille du concours. Et à quoi ils rêvent? 78% ratent le concours. Ils n'ont pas leur carte de orange, ils cochent les mauvaises cases, ils ne trouvent pas la salle, on leur donne des feuilles, ils n'en ont pas assez, ils doivent écrire sur de la mie de pain. Enfin, et on a eu les notes 2 mois après, et ceux qui ratent comme ça en rêve, eh ben, ils réussissent très bien, ils ont même un demi-point en plus, 100 places de plus. Donc ils viennent tous nous demander comment ils peuvent cauchemarder la veille du concours, puisque ça a l'air de faciliter la réussite. Petit aparté, ce patient qui est comme ça, échappe à un meurtrier la nuit, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas le contenu de son rêve, c'est le fait qu'il tombe du lit. Normalement, quand on dort, quand on est en sommeil paradoxal en particulier, là où on fait le plus de rêves, on est paralysé. On a un système qui nous paralyse. Et qu'est-ce qui se passe chez ces personnes? Vous allez voir une personne endormie ici et qui n'est plus paralysée en sommeil paradoxal. Et cette personne est en train de rêver, on est en noir et blanc, la nuit dans le noir, qu'elle est attaquée par des ptérodactyles. Et donc, elle se débat. Ça peut durer un petit moment, hein. Vous doutez bien que les gens consultent pour ça parce qu'ils se blessent essentiellement, ou ils blessent leur conjoint dans le lit. Voilà, il va bientôt risquer de tomber du lit. Alors, il y a un système, un petit verrou dans le bas du cerveau qui nous empêche de bouger. Sinon, on serait tous comme ce monsieur-là, en train de parler, en train de nous débattre, en train de revivre la journée au campus, là, la nuit. Et donc, grâce à ce petit verrou, on ne bouge pas dans notre sommeil. Ce verrou peut être atteint et donc donner ce phénomène-là, cette perte d'atonie en sommeil paradoxal. Et ces personnes-là, on sait soigner, apaiser, restaurer le verrou pour qu'ils ne se blessent pas. Et puis ces personnes qui ont ça vers 50-60 ans, on les a suivies pendant 10 ans dans différents centres et on s'est aperçu qu'une partie d'entre eux développait avec les années une maladie de Parkinson ou un de ses cousins germains, la maladie des corps de Lévy. Donc la moitié d'entre eux, en 6 à 10 ans, devient parkinsonien. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Ces cauchemars agités, quand ils arrivent vers l'âge de la retraite, sont en grande partie annonciateurs de maladies neurodégénératives. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Parkinson existe depuis la nuit des temps. Maintenant, grâce à ces cauchemars agités qu'on voit 10 ans avant, on va avoir une fenêtre de 6 à 10 ans où on pourra tester des thérapeutiques préventives, puisque une fois que Parkinson est installé, beaucoup de neurones sont détruits et on ne peut pas restaurer des neurones. Et donc, ces personnes-là sont impliquées dans des cohortes actuellement à l'Institut du cerveau pour essayer de les protéger, de les suivre et d'essayer, par exemple, les anticorps qui vont empêcher l'accumulation de ce produit ou faire plus d'exercice, faire tout ce qu'on peut faire de neuroprotecteur. Une fois que la maladie de Parkinson est installée, ce trouble-là continue et il existe chez 60% des Parkinsoniens.
Et nous les enregistrons régulièrement au labo de sommeil. Et une fois, voilà qu'un patient arrive en consultation et que sa femme nous raconte que la veille, il a rêvé qu'il était un canard policier qui arrêtait des pigeons voleurs. Et sa femme l'a trouvé accroupi sur le lit, battant des ailes et faisant pimpon avec une voix de canard. Et ça l'a surprise, non pas qu'il vive ses rêves, parce que ça fait un moment qu'il vivait ses rêves en tant que parkinsonien, mais c'est qu'il soit capable de tenir accroupi et d'avoir une vocalisation très claire, alors que dans la journée, il n'était pas capable. Son kiné l'entraînait à ça sans qu'il y arrive. Comme si la maladie de Parkinson avait transitoirement disparu pendant cette phase de sommeil et de rêve agité. Ce qui suggère qu'il y a un circuit alternatif qui remarche sans aucun médicament la nuit. Et ça, ce circuit, on travaille dessus et on commence à l'identifier. Le troisième point, c'est que vous avez vu que ces personnes, on les voit rêver. C'est la première fois qu'on chosifie le rêve. On n'a pas vu les ptérodactyles, mais on a vu sa façon de se défendre. Et donc on voit des personnes parler, faire des discours, manger des choses invisibles, des véritables mimes Marceau. Et on peut accéder directement à une partie du contenu des rêves pendant qu'ils dorment. L'intérêt, c'est d'avancer sur ce travail du cerveau pendant le sommeil. Par exemple, est-ce que ceux qui ne rêvent jamais rêvent vraiment ? Donc, nous avons enregistré toutes sortes de personnes qui n'ont jamais rêvé de leur vie, mais qui ont des comportements nocturnes d'une complexité qui suggère qu'ils rêvent vraiment. Ça permet de savoir si les yeux suivent la direction des rêves, si on peut apprendre quelque chose avant de dormir, et est-ce qu'on le refait dans son sommeil, comme si on s'entraînait la nuit à apprendre les choses. Donc vous voyez, c'est tout ça à partir de rêves agités. On a un accès de plus en plus important au travail du cerveau pendant le sommeil et peut-être la possibilité, l'espoir de guérir des maladies neurodégénératives. Je vous remercie.